c'est encore moi. Donc là, je vous envoie une petite activité manuelle à faire pour mercredi, si vous avez un petit peu de temps. Si vous n'avez pas le temps de le faire aujourd'hui, c'est pas grave, vous pouvez le faire dans la semaine, il n'y a aucun problème. Déjà, il va falloir du matériel. Alors, je vais vous montrer tout ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'un rouleau de papier toilette. Ça va, il devrait y en avoir à la maison. Vous allez avoir besoin d'une feuille. Alors moi j'ai fait une feuille un petit peu dure, hein, du carton. Vous pouvez prendre un morceau de carton d'une boîte de céréales par exemple. Je tourne un peu la caméra. Hop. Hein, donc une boîte de carton par exemple de céréales, ça marchera très bien. Ensuite, vous allez avoir besoin de feutres de couleur. Ou bien s'il y en a qui ont de la chance, ils ont peut-être de la peinture à la maison. Peinture verte. Ensuite, il va falloir ou bien une agrafeuse, ou bien du scotch. L'un ou l'autre, comme vous voulez, ça dépend de ce que vous avez à la maison. De la colle, moi j'ai de la colle forte, si vous avez de la colle forte, il faudra la faire avec maman pour qu'elle vous montre comment on utilise, ou papa, pardon, maman ou papa. Une paire de ciseaux, et puis j'ai mis un feutre noir. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai trouvé des petits yeux, vous savez, les petits yeux mobiles qu'on accroche. Moi, je fais toujours plein de choses à la maison, j'ai toujours plein de matériel qui traîne à la maison. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, je les fais sans. Je vais vous montrer. Alors aujourd'hui, on va fabriquer une grenouille qui gobe les mouches. Et oui, comme dans notre petite histoire de la grenouille à grande bouche qui gobe les mouches. Notre grenouille à grande bouche, la voici, la voilà. Alors la mienne, elle n'est pas coloriée, hein. Donc elle est en carton. Et puis du coup, elle a des yeux, elle a une mouche, et grâce à une ficelle, hop, elle gobe la mouche. Ficelle que l'on tire d'un côté et que l'on met dedans. On va rechercher la mouche, hop, on la remet, et quand on la met sur, voilà, sur un support, hop, et ben, toc, elle gobe la mouche. Comment est-ce qu'on fait cette petite grenouille qui est quand même assez rigolote? Eh bien, on prend d'abord un morceau de papier toilette, tout simplement. Et puis, avec un feutre, on dessine les yeux. Alors, pour dessiner les yeux, je vais un petit peu aplatir, hop, mon papier. Et puis, je vais mettre un rond assez grand et un rond à côté. C'est les yeux de la grenouille. Et puis, je mets des petits points dedans pour faire l'intérieur des yeux. Je vous montre. Tac. Voici les yeux de ma grenouille. Elle n'a pas de bouche, hein, pour l'instant. Ensuite, il va vous falloir un fil. Alors, bon, peu importe le fil, moi c'est de la récupération, hein, c'est des vieux morceaux de fil que j'ai, du fil de cuisine, du fil de couture, un fil peu importe, ce que maman va pouvoir trouver, ou papa. Les fils, c'est plutôt peut-être maman qu'on aurait que les papas. Donc ensuite, vous mettez le fil à l'intérieur de la grenouille. Et puis là, du coup, avec soit une agrafeuse, soit avec du scotch, vous allez pincer le derrière de la grenouille pour l'écraser. Voyez, vous fermez. Hop, avec le fil qui pend devant et le fil qui pend devant et qui pend derrière. Et puis donc du coup avec la graffeuse, attention si vous l'utilisez, faites-le avec un adulte. Vous vous rappelez, si vous mettez de la graffe dans le doigt, ça fait très mal. J'agrafe le derrière de ma grenouille. Attention, il ne faut pas mettre le fil dans la graffe parce que sinon le fil ne pourra plus bouger. On fait attention quand on met la graffe que le fil ne soit pas accroché avec la graffe. Je vérifie. Oui, mon fil peut tirer des deux côtés. Attention, si vous le tirez à fond, il faut tout recommencer. Voilà, donc là j'ai ma grenouille qui est prête déjà avec le fil, les yeux et le derrière qui est fermé. Ensuite sur ma feuille ici, eh bien, je vais dessiner les pattes. Alors moi j'ai déjà dessiné, découpé, mais vous voyez j'ai dessiné des pattes de grenouille, de pattes arrière et de pattes avant. Donc ça c'est pareil, si vous n'arrivez pas à les découper, vous pouvez au moins les dessiner. Et puis maman ou papa peuvent vous les découper parce que c'est assez compliqué. Après on n'est pas obligé de faire des belles pattes comme ça, on peut en faire des plus rigolotes. Je prends mes deux pattes, je prends ma colle. C'est pour ça que je prends de la colle forte, c'est parce que ça colle plus vite. Parce que j'aime pas attendre, je suis toujours assez pressée, alors je mets toujours de la colle forte. Hop, je mets un petit point de colle et je colle mes pattes avant. Une ici. Hop. Et une de l'autre. Voilà, je peux écraser un peu la tête, hein. Pas complètement, mais un peu la tête pour bien que mes pattes elles collent. Ça y est, elle a ses pattes avant. On va lui mettre ses pattes arrière. Alors je vérifie que je ne me trompe pas. Je
Je veux cacher ce qui est pas beau. Hop. Si tu veux peindre ta grenouille, il faut le faire avant. Hein. Peins ta grenouille avant parce qu'après ça va être compliqué. Ou colorier. Si tu veux la colorier, c'est avant aussi. Alors j'appuie bien pour que mes pattes elles collent. Toc. Ça y est, ça devrait coller. Là c'est bon. Ensuite, je vais faire une mouche. Moi je fais des mouches hein. Très simple. Je fais hop, une petite tête et 2 ailes. Hop. Je fais pas les pattes, hein, c'est pas possible. Tiens, je vais faire ses yeux à la mouche. Toc. Si je fais les pattes, je pourrais pas les découper, c'est trop petit. Hop, je découpe ma mouche. Prenez pas du carton trop épais aussi, parce que plus le carton est épais, plus c'est difficile à découper. Super ma petite mouche. Hop, je prends, je la mets sur ma mouche. Alors là, je peux utiliser un morceau de scotch. Pareil, hein, le scotch, c'est pas facile à découper, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hop, je mets le fil derrière. Je mets le scotch pour bien accrocher. Hop. Et puis voilà, je mets les morceaux de scotch de l'autre côté. Voilà. Donc là, ma grenouille est prête. Je vais ranger ma colle qui commence à couler sur mon drap. Hop. Et donc après, je peux la colorier comme je veux. Et puis surtout à l'intérieur de la bouche, hein, je vais mettre un peu de rouge. Parce que l'intérieur de la bouche, elle est rouge. Voilà. Et puis ensuite, je prends un feutre vert ou de la peinture. Et puis je décore ma petite grenouille. Je peux faire des pois, je peux la faire jaune, je peux la faire rose, pourquoi pas. Et puis voilà. Et du coup, après, on tire dessus. Et ça fait la grenouille qui gobe des mouches. Tu manges quoi, toi?